Voici, cher ami, l'une des émotions les plus puissantes à véhiculer à une femme et qui fait toute la différence en séduction. Et ça, j'en ai très peu parlé sur la chaîne et donc c'est la bonne occasion. Alors, on va tuer tout suspense et je vais te dévoiler quelle est cette émotion tout simplement, et c'est l'incertitude. Et il faut bien comprendre ce concept d'incertitude parce que ça peut facilement prêter à confusion, et c'est surtout comment amener cette incertitude dans la dynamique de séduction et pourquoi elle est si importante. Alors, il faut d'abord, pour comprendre ça, il faut comprendre le déséquilibre de niveau d'intérêt qu'il y a au départ lors d'une rencontre entre un homme et une femme. Généralement, lorsqu'un homme rencontre une femme, il va avoir un niveau d'intérêt assez élevé lorsqu'il rencontre une femme qui lui plaît. Pourquoi? Parce que le désir d'un homme est quelque peu assez simple. Ça veut dire on a un désir assez binaire. Soit la fille nous plaît, soit elle ne nous plaît pas. C'est 1 ou 0. Pour une femme, comme tu le sais, cher ami, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe. Et donc, une femme construit son désir au niveau du panel d'émotions qu'elle vivra avec toi, au fil des émotions qu'elle vivra à tes côtés. Donc son désir se construit et se cultive progressivement, tout simplement. Donc toi, en tant qu'homme, ou l'homme moyen en général, va avoir un niveau d'intérêt très élevé. Et il va tout de suite se mettre à donner tout son temps, son énergie et son attention à une femme. Parce que son intérêt est là, c'est une femme qui lui plaît, etc. Et il va tout lui donner. Alors qu'une femme n'est pas prête pour toute cette attention dès le départ. Et surtout qu'une femme a l'habitude d'avoir des opportunités tout simplement. Elle a l'habitude d'être courtisée. Elle a l'habitude d'avoir des hommes qui lui envoient des messages, des hommes qui lui montrent de l'intérêt. Et donc tu connais la chanson, cher ami, les femmes se font plus régulièrement courtiser, donc elles ont régulièrement des options, régulièrement des touches avec certains hommes. Chose que l'homme moyen a très peu ou de manière assez sporadique. Ce qui fait encore une fois qu'une femme est assez calme au début. Une femme a des options et elle est assez calme au niveau de son attitude lorsqu'elle rencontre un homme nouveau. Alors que l'homme moyen en général, vu qu'il ne rencontre pas assez de femmes, comme je te l'ai dit, il n'a pas assez d'options, il n'aborde pas, etc. Il rencontre une femme chaque 6 mois, donc son intérêt est très élevé et son attitude va véhiculer une sorte de désespoir, de besoin, ce qu'on appelle être needy. Et ça se ressent. Et comme je te le dis, le désir d'une femme se construit au fil des émotions qu'elle vit à tes côtés. Donc elle a besoin de vivre des émotions telles que la joie, le rire, l'attente, l'incertitude, le manque, etc. Et l'incertitude joue un rôle, un très grand rôle dans ce processus. Que vient faire l'incertitude ici? En fait, c'est là où encore une fois on rentre un peu dans la complexité du game, c'est que bien évidemment une femme veut se sentir désirée. Si elle ne se sent pas désirée, son désir ne se cultive pas. Et donc elle veut se sentir désirée, sinon elle finit par se désintéresser, ou se dire ce gars n'est pas assez intéressé tout simplement. Mais en même temps, elle n'a pas besoin de ce désir qui est outre mesure, surtout au début, surtout lors de la phase de séduction. Lorsqu'elle voit qu'un gars est à 100% sur elle, qu'il donne tout pour elle, qu'il donne son temps, son attention, son énergie, sans mesure, de manière généreuse comme ça, alors qu'il vient de la rencontrer et qu'elle ne le mérite pas aussi, elle se dit, ce gars est acquis, ce gars n'a aucune valeur, ce gars peut donner son temps à n'importe quelle femme, ce gars manque d'options. Et donc les deux extrêmes ne sont pas bons, comme tu l'as compris, cher ami. Donc il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre, c'est là où l'incertitude rentre en jeu. L'incertitude est là pour qu'une femme s'investisse émotionnellement et se dise, en fait, je sens que ce gars il est intéressé, mais je sens que en même temps, je peux le perdre. Il a des options, je ne suis pas la seule. Il me montre des intentions claires, il est derrière moi, il m'invite en date, il fait les moves qu'il faut, mais en même temps, je sais que si je lui fais perdre son temps, ce gars a des options. Ce gars, en fait, c'est pas comme 95% des gars. Si je lui fais perdre son temps, si je lui manque de respect, si je n'agis pas de la bonne manière, je risque de le perdre. Et c'est là où les gars galèrent, parce que la plupart des gars sont prêts à tout donner par manque d'options et tout simplement par besoin de validation et par besoin d'approbation. Et donc l'incertitude, encore une fois, c'est tout un art. Il faut savoir créer cette incertitude. Il faut savoir montrer ton désir à une femme tout en créant cette incertitude. Et comment le faire? Là, tu dois te dire, oui, tonton Kamal, c'est bien beau la théorie, mais comment le faire?
Eh bien moi, comme tu le sais, cher ami, j'essaie de t'apprendre des choses qui sont des stratégies pérennes, qui vont te servir sur le long terme et qui vont te permettre d'être naturel. Ce n'est pas une stratégie où tu essayes de jouer un rôle, etc. Comment le faire de manière naturelle? Comment créer cette incertitude de manière naturelle? Eh bien, c'est tout simple. Lorsque tu es avec elle, tu lui fais passer des moments magnifiques. Tu crées une connexion émotionnelle grâce à toutes les compétences que je t'ai apprises, cher ami. Tu as des conversations avec elle, tu as des interactions mémorables, tu la fais rire, tu lui fais passer un bon moment, tu as une bonne vibe, tu as des bonnes techniques conversationnelles, elle passe avec toi des moments riches en émotions. Et ensuite, tout simplement, lorsque vous ne vous voyez pas, tu lui laisses de l'espace. Parce que le désir d'une femme a besoin d'espace. Le désir féminin a besoin d'espace. Tout simplement. Une femme cultive son désir, comme je te le dis, sur la durée. Sur tout le panel d'émotions qu'elle va vivre à tes côtés. Donc elle a besoin d'espace pour faire jouer son imagination. Les femmes ont une imagination assez fertile. Elles aiment bien l'utiliser. Donc, une fois que tu comprends ça, tu comprends que c'est juste une question d'équilibre. C'est d'avoir une vie. Comment le faire naturellement? Avoir une vie. Quand tu es avec elle, tu lui donnes ton temps, tu es concentré sur elle, tu passes avec elle de super moments. Quand tu n'es pas avec elle, laisse ton téléphone de côté. Arrête de lui écrire, arrête de lui envoyer des messages quand tu n'as rien à lui dire. Tu fais quoi? Les messages juste pour voir si elle est toujours intéressée, etc. Ça montre que tu es needy. Ça montre que tu es bourré d'insécurité. Ça montre qu'on a l'habitude de te ghoster, que les autres femmes ont l'habitude de se désintéresser de toi. Et c'est le message que tu lui véhicules lorsque tu essaies de communiquer à outrance, lorsque tu essaies de communiquer avec elle alors que tu n'as rien d'autre, rien d'intéressant à lui raconter. Et c'est ça le problème. C'est exactement ça le problème. Et c'est là où tu tues l'incertitude. Elle se dit encore une fois, ce gars est acquis. Je me rappelle d'un pote à moi qui était franchement un 8 sur 10 physiquement, voire plus. 1m92, blanc aux yeux bleus. Il avait tout pour plaire. Tout pour plaire. Et d'ailleurs, au premier abord, énormément de femmes, des 8, des missiles, s'intéressaient à lui. Et en fait, avec le temps, il les ratait tout le temps. Il me disait, Kamal, j'ai l'impression de toucher une sorte de limite. Bien sûr, j'arrive à tout le temps séduire des 7 sur 10, etc. Mais les 8, les 9 sur 10, elles perdent de l'intérêt. Et quand je vois comment il agit avec elle, il agit différemment. Elle le voit 1m92, blond aux yeux bleus, bien baraqué, etc. Le gars tout pour plaire, c'est le gars, le gars dominant, etc. La plupart des femmes, même les missiles, elles tombent sous son charme directement. Mais au fil de l'interaction avec lui, en fait, vu que lui, il est bourré d'insécurité à un moment donné parce qu'il n'a pas eu l'habitude de séduire ses 8, 9 sur 10 et qu'elle lui file des doigts à chaque fois, il se dit, il commence à communiquer avec elle à outrance, à leur envoyer des messages, à chercher à être rassuré, à lui envoyer des messages tout le temps pour être rassuré, pour savoir si elle pense toujours à lui, etc. Et au fil du temps, à un moment donné, la fille finalement commence à se désintéresser et tout simplement ne lui donne plus de nouvelles. Et plus ça arrive, plus ce phénomène arrivait, plus ces insécurités s'accentuaient et il refaisait les mêmes erreurs. C'est malheureux, mais il refaisait les mêmes erreurs. Et encore une fois, c'est parce qu'il tuait l'incertitude. C'est ce qui arrive à chaque fois. C'est quand tu n'utilises plus l'incertitude que tu perds énormément d'opportunités avec les femmes. Une femme ne doit jamais sentir que tu es acquis. Elle doit sentir que si elle merde aussi de son côté, tu es un gars qui a des options, tu es un homme de valeur et tu es un gars qui est capable de la nexter, tu es un gars qui est capable de dire ciao, je walk away, je ne joue plus, ça ne m'intéresse plus. J'ai d'autres femmes qui pourraient être intéressées par moi et toi, tu es en train de jouer avec mon temps, tu es en train de jouer avec mon énergie, tu es en train de jouer avec finalement l'énergie que je t'accorde et toutes ces choses que je t'accorde et tu ne leur donnes pas de la valeur. Et donc j'arrête là. Une femme doit sentir ça. Bien évidemment, encore une fois, tu dois montrer ton intérêt et ton désir. Une femme a envie de se sentir désirée, elle a besoin de se sentir désirée pour cultiver du désir, ce qui est normal. Mais ça doit rester dans ce cadre, dans cette philosophie que je t'ai déjà partagée, qui est tout simplement « j'ai envie de toi, mais je n'ai pas besoin de toi ». Ce qui est complètement différent. C'est ce que je te répète souvent. J'ai envie de toi. Le message que tu dois envoyer à une femme, le message sous-jacent, le message entre les lignes, c'est à travers ton attitude, à travers tout ce que tu fais, c'est j'ai envie de toi, mais je n'ai pas besoin de toi. Et c'est complètement différent de je suis prêt à tout. Le je suis prêt à tout, c'est needy. Le je suis prêt à tout pour une femme que je viens de rencontrer
et qui ne m'a pas encore montré qu'elle mérite mon attention, mon temps et mon énergie, ça n'est pas ma copine, c'est personne, c'est pitoyable, c'est misérable et c'est needy. Et tous les hommes qui agissent ainsi n'ont rien compris aux dynamiques de la séduction. Chaque femme que tu rencontres, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes dans le processus de séduction, tu dois être prêt à la perdre. N'importe quelle femme, tu dois être prêt à la perdre. Et c'est pour ça qu'on en revient encore une fois au nerf de la guerre, ce que je t'explique souvent, et ce qui est tout aussi important, c'est d'avoir des options. On revient au nerf de la guerre. Plus tu auras des options, moins tu auras ce problème de niveau d'intérêt trop élevé au départ parce que tu manques d'options, moins tu seras needy. Plus tu auras des options, plus tu seras détaché et cool et détendu lors de tes interactions avec les femmes. Moins tu seras needy. C'est important. Et des options, celles qui te font perdre ton temps, tu les next. Et celles qui le méritent, bah, tu les gardes et tu escalades et tu vas plus loin. C'est simple la séduction. Parfois on se complique la vie, mais c'est comme ça que ça marche. Il ne faut pas chercher plus loin. Et encore une fois, c'est très important parce que c'est ainsi qu'on crée tout ce panel d'émotions. Plus tu es détaché et détendu, plus tu pourras créer tout ce panel d'émotions. C'est-à-dire, lorsque tu es avec elle, tu lui fais vivre des émotions importantes comme le rire, la joie, la bonne humeur, les bonnes émotions. Quand tu n'es pas là, tu lui fais vivre l'incertitude, le manque. Tu lui envoies plus de messages, tu lui envoies pas de messages tout le temps. Tu es là, tu disparais 3 jours. C'est pas une disparition, c'est normal, tu as une vie. Et c'est pas encore ta copine, c'est personne. Donc tu as une vie, entre 2 dates, entre 2 rendez-vous, tu fais ta vie. Tu lui envoies un message pour lui proposer un second date ou un truc. Mais entre-temps, tu n'as pas besoin de lui parler, de blablater tout le temps. Laisse-lui de l'espace, laisse son imagination faire le reste. Fais travailler son imagination. Comme je te l'ai dit, les femmes ont une imagination assez fertile et elles aiment la faire travailler. Laisse-la penser, laisse-la se poser des questions sur toi. C'est comme ça qu'elle s'investit émotionnellement. Laisse-la se dire qu'est-ce qu'il fait, avec qui, où il est, pourquoi il ne m'envoie pas tout un tas de messages comme tous les autres. C'est très important. C'est très important de comprendre ça. Et une fois que tu comprends ça, bah, tu as toutes les clés pour tout simplement créer une connexion émotionnelle puissante avec une femme, la faire s'investir émotionnellement et tout simplement reprendre le pouvoir sur les femmes et avoir le contrôle sur ta vie amoureuse. Donc cher ami, j'espère que tu as compris de nouveau l'essence de mon message. Si tu veux aller plus loin, si tu veux que je t'aide dans ce processus et que je t'accompagne pour révolutionner ta vie amoureuse, tu es libre de réserver ta consultation gratuite. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!